Bonjour mes amis Scorpions, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre tirage du 15 au 30 novembre 2023. J'espère que vous allez bien. Alors, je reçois énormément d'appels téléphoniques, donc je réponds pas, hein, je crois que vous comprenez pas. Et concernant, peut-être que c'est pas vous aussi, hein, mais aujourd'hui ça n'a pas arrêté. Et concernant mes guidances, ça sera après le 15, donc je lis pas vos messages, ni vos messages écrits, ni vos mails. Pour l'instant, j'attends d'avoir passé le 15. Je peux pas tout faire en même temps, d'accord? Parce que si je commence à répondre à 1, 2, à 10, à 20, toute la journée, je peux pas travailler, je suis obligée de vous répondre. Donc je préfère après être tranquille en fonction des vidéos. Je pense que vous le comprenez. Allez, on y va, mes amis Scorpions. Bon, alors, c'était vraiment pas top, mais pas top, du 1er au 30, hein, en espérant que les énergies changent, d'accord? Tous ceux qui me suivent sur TikTok, venez me rejoindre ici sur ma page YouTube. Tous ceux qui me suivent sur YouTube, venez me rejoindre sur ma page TikTok. Sinon, je ne suis pas ailleurs, c'est pas moi, d'accord? Pour me contacter, c'est pas sur Messenger non plus. C'est que par texto ou par mail, c'est tout. Allez, on y va. Nous allons partir avec l'oracle des chakras. On va le faire en 3 cartes. Ou en 2, ça dépend. Je vais aller voir de quoi ça va nous parler en vrai ce tirage. D'accord? Allez, pour mes... Pop, 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 pop. Pour mes amis Scorpions, s'il vous plaît. Waouh! Très bien. On a les rêves, on a la visualisation, on a le chakra couronne. C'est pas compliqué là. Alors, à travers vos rêves, vous allez ressentir et voir énormément de messages. Alors, les rêves, c'est pas les rêves, hein, d'accord? C'est entre 4h et 6h du matin, c'est là où les guides nous parlent, hein, d'accord? Afin qu'on puisse être guidé, afin d'aller chercher réellement ce qu'on souhaite. Et peut-être qu'il faut faire la prière le soir, hein, comme je vous l'ai dit. Moi, je l'ai fait le matin, j'ai fait le soir, donc la mienne, bien sûr. Elle est où la vôtre? Sur ma page communauté. Vous descendez, vous allez la trouver. D'accord? C'est vraiment la prière que j'ai écrite en écriture automatique. Donc là, on me dit que vous êtes dans le rêve, vous attendez des messages, des signes de l'univers et vous allez être guidé. D'accord? On me dit que durant ces 15 derniers jours, vous allez avoir énormément d'imagination, ce qui veut dire de plus en plus de créativité. Énormément de messages. On me dit qu'il va falloir vous concentrer et par rapport à vos manifestations, vous allez visualiser les choses complètement différemment. Oui, parce que là, vous êtes en train d'ouvrir votre chakra du troisième, le chakra couronne, pardon, et votre chakra du cœur, ce qui vous amène sur une spiritualité avec des illuminations extraordinaires, parce que là, vous partez sur un bel épanouissement, vous êtes vraiment guidé sur votre quête à l'intérieur de vous. Donc, ça, c'est sûr que nous, à ce niveau-là, les scorpions, on sait où on va et on sait pourquoi on y va. On sait tous qu'on a tous de l'intuition. D'accord? Allez, nous allons partir avec le tarot psy du cœur. Allez, pour mes amis scorpions, s'il vous plaît. De toute façon, le titre, la dernière fois, c'était oui, on était dans l'élévation spirituelle, mais après, c'était un peu... C'était pas top, hein. De mémoire, hein. Je ne me suis même pas écoutée. Tellement c'était pas top. Vous m'avez posé la question, est-ce que ça vous parle, Sophia? Écoutez, déjà, je regarde pas toutes mes vidéos. Et puis, quand j'ai envie de me réécouter, je me réécoute des fois en fin de mois. Mais si je vois mon titre et qu'il me plaît pas, je vais pas voir. Moi, je suis claire avec moi-même. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Je me dis, oh là là, j'ai pas envie d'écouter. Non. Je laisse faire les choses pour moi-même. Allez, on y va pour mes amis scorpions. Laissez-vous porter. Là, vous êtes en quête de vérité aussi. Non, mais écoutez, hein, laissez-vous porter, vous êtes en quête de vérité, vous cherchez une vérité quelque part, peut-être une vérité par rapport à vous-même, pour retrouver votre propre équilibre. En tout cas, on me dit que vos efforts ont été payants, vous allez pouvoir enfin vous réparer, vous poser sur une épaule pour ceux ou celles qui sont à deux. En tout cas, on me parle de réparation pour vous, donc l'équilibre va revenir pour vous. Là, durant ces 15 derniers jours, vous allez être dans l'observation.
Alors peut-être par rapport à la quête de vérité que vous cherchez, vous êtes en plein combat dans votre tête. Parce que vous vous sentez seul, vous êtes dans la solitude. Ouais, peut-être que pour certains, vous vous exprimez pas, il n'y a pas de communication, enfin, il n'y a personne à qui parler, on va dire ça comme ça. Non, une carte par une carte, s'il vous plaît. Waouh, elle a fusé celle-ci. Bon, de toute façon, la communication va revenir durant ces 15 derniers jours, parce que vous allez rayonner. Et en plus, on me dit que l'abondance, elle arrive. Le rayonnement, il arrive. C'est pas l'abondance, c'est le rayonnement, excusez-moi. Le soleil et la lumière revient dans votre vie. On me dit qu'il va falloir garder confiance. Pour l'instant, on vous demande de reprendre votre équilibre. Même si vous êtes seul, si vous vous sentez seul, si vous êtes dans la solitude, ayez confiance en la vie. Et concernant la réparation, on me dit que vous allez pouvoir de nouveau communiquer. Alors, on y va au niveau du chakra du cœur. Et par rapport à le rayonnement et la garder confiance au niveau du chakra du cœur. Vous allez devoir accueillir quelque chose. Mais ce que vous allez accueillir, c'est un début de guérison. Il y a un début de guérison pour vous parce que vous ouvrez les yeux sur énormément de choses. Vous guérissez de quelque chose, les amis Scorpions. Vous guérissez de quelque chose. Vous accueillez ce début de guérison. Vous avez envie de vous mettre en avant. Vous n'avez plus envie d'être derrière la scène. Vous ne voulez plus être spectateur de votre vie, mais vous voulez vraiment être acteur ou actrice de votre vie. Et c'est pour ça que ce troisième œil vous est grand ouvert. Parce que là, vous allez pouvoir déployer vos ailes. Après avoir longuement médité, ou fait de l'hypnose, ou faire de l'hypnose, on me dit que là, vous allez être récompensé. La récompense, elle est là durant ces 15 derniers jours. Et pour l'instant, vous êtes en attente de résultats. Mais vous inquiétez pas, il y a une occasion favorable qui va arriver pour vous. Après tous les temps difficiles que vous avez vécus, on me dit que vous êtes aussi énormément protégé. Vous êtes blindé même. Vous avez dû vous détacher de beaucoup de choses afin de reprendre vous-même un plein épanouissement. Et c'est ce qui va se passer. Vous allez reprendre un plein épanouissement. Pourquoi? Parce que vous êtes guidé. Pourquoi? Parce que vous avez le chakra couronne qui... Regardez-moi ça, si c'est pas merveilleux. Laissez-vous guider par rapport à votre intuition. Ah, c'était celle-ci. Laissez-vous guider par rapport à votre intuition. On a les guides là, on a les guides là, on a les guides partout. Et on me parle bien de réparation pour nous. Waouh, c'est magnifique. Ah, ça change hein, du 1er au 30, vous voyez? C'est pour ça que je fais toujours après en mi-mois, on va dire. Hein. Même si c'est pas en mi-mois. J'ai mis les intentions du 15 au 30. Hein, parce que les personnes m'ont posé la question, comment vous faites? Je mets des intentions, tout simplement. Ah, c'est quoi les intentions? C'est-à-dire que je me propulse déjà du 15 au 30. Donc, je ne le fais pas aujourd'hui. Je ne me pousse pas aujourd'hui. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez, c'est pas grave. Allez, on y va. Qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Vous reprenez la maîtrise de vous-même. Vous avez dû faire un énorme ménage autour de vous. C'est pour ça que vous êtes seul. Hein. Oh, quel ménage vous avez fait. Hein. Ouais, vous êtes passé à un cap supérieur, de toute façon. Oui, et vous avez pris une décision. Vous allez devoir prendre une décision pour sortir d'un engrenage qui ne vous convenait plus ou sortir d'un moment de mort. Pas mort, mais où il ne se passait rien. Vous voyez ce que je veux dire? C'était statique. Là, ce que vous voulez, c'est renaître. Vous voulez une renaissance dans votre vie. En tout cas, il n'y a aucune personne, les cartes sont à l'envers, il n'y a aucune personne de votre entourage qui vous trahit, qui vous dupe, qui vous ment. Bah, c'est sûr que vous êtes seul, vous parlez à personne, c'est sûr que ça ne peut pas être possible. Hein. On me dit que vous avez besoin de reprendre un ancrage, vous avez besoin de regarder la vérité en face, de toute façon la vérité va fuser. La vérité, c'est je dois lâcher quelque chose qui n'est plus possible dans ma vie, ou pour moi, à n'importe quelle... Pour n'importe quelle situation, vous devez lâcher quelque chose. Vous seul, vous le savez, ce que vous devez lâcher. Afin de pouvoir vous guérir. Ah, mais vous êtes en colère après vous-même parce que peut-être que vous essayez, vous n'y arrivez pas. Mais en tout cas, vous allez prendre un nouveau chemin. Donc la guérison va bien être là. Hein.
Oui, parce que vous allez prendre un nouveau chemin, vous avez des nouveaux projets aussi derrière. Hein. Allez, vous rêvez de nouveaux projets. On l'avait le rêve là. Ah oui. Ok. Mais vous êtes tiraillé. Ok. Peut-être que vous êtes tiraillé par rapport à une personne que vous appréciez. Et peut-être que vous allez devoir faire des ajustements avec cette personne. Si vous ne la connaissez pas encore, cette personne va rentrer dans votre vie. Je ne parle pas d'amour, hein. Je parle d'une personne que vous allez apprécier. Hein. Vous allez devoir faire des ajustements pour reprendre le plaisir de vivre. Parce que pour l'instant, vous brassiez du vent. Bah, si vous brassiez du vent, c'est un peu logique que vous étiez seul, hein, je veux dire. Bon, par rapport à votre famille, je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est une grande victoire, en tout cas. Au niveau familial, c'est une grande victoire. Ouais, c'est le grand bonheur familial, hein, pour vous. Hein. Ouais, peut-être que vous avez pris du repos aussi par rapport à cela. Bon. Par rapport à un partenariat, on parle de créativité. Par rapport à l'amour, on parle d'une grande transformation qui arrive pour vous. Mais vous serez dans l'analyse, hein, on ne va pas vous la faire comme ça. Déjà, vous sortez de votre souffrance et vous êtes dans le doute. Ça, vous êtes beaucoup dans le doute. Hein. Si quelqu'un se présente, après, vous n'êtes pas non plus dans le désespoir. Hein. Non, sachant que vous allez communiquer. Ah, peut-être que vous allez communiquer par rapport aux affaires. Peut-être que les affaires, le partenariat qu'on va vous proposer va partir sur l'amour. Parce que regardez, on a quand même les affaires avec l'amour. Là, c'est pareil. Possible. On me dit qu'il y a un cadeau qui arrive pour vous. Peut-être que c'est ça le cadeau. Un partenariat qui va se faire avec de l'amour. Je ne sais. On va continuer. Allez. On va prendre celui-ci. C'est celui-ci. D'accord? Allez. Je l'ai fait pour la semaine hier. Allez, on y va pour mes amis scorpions du 15 au 30 novembre, s'il vous plaît. Vous êtes rechargé, plein d'espoir. Vous allez établir de nouveaux objectifs. Ne vous énervez pas, ne soyez pas trop en colère après vous-même. Vous êtes en train de vous reconnecter, vous êtes en train de reprendre vos forces. Et on me dit que suite à une visite familiale. Là, moi, c'est fait, ça s'était passé samedi. Ça s'est passé samedi. Allez. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. On me dit que là, vous êtes en observation. On me dit parce que vous voulez énormément réfléchir sans vous précipiter. On me dit qu'il va falloir vous fier qu'à vous, hein, d'accord? Vous allez vous diriger dans un endroit en toute sécurité. Peut-être que chez vous, c'est la sécurité, d'accord? On me dit que vous allez avoir des nouveaux défis à relever. C'est la pure jalousie. Bon, ça, on est habitué, hein, de toute façon. Ça ne nous changera pas. On me dit que peut-être à un moment donné, vous êtes battu sans réfléchir sur quelque chose. Et on me dit que là, une solution arrive pour vous. On me dit que certains ou certaines, vous avez compris que les mauvaises personnes, même si c'était plus de nouvelles, plus de communication, c'était pas les belles personnes pour vous. Peut-être que ces personnes se sont servies de vous, d'accord? Et c'est pour ça que maintenant vous avez une nouvelle vision des choses. Vous regardez les choses différemment. Vous regardez où? Regardez plus haut. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous avez pris, vous allez prendre de la hauteur. À cette lune qui arrive le 13, donc c'est juste avant le 15, d'accord? Peut-être que là, vous serez rechargé en plein espoir, mais déchiré entre la raison et le désir. Alors, écoutez juste votre intuition. C'est un truc de fou. Écoutez juste vos rêves. Là, si vous partez sur un réveil spirituel, des choses vont être mises en évidence durant cette lune. C'est la guérison. On part sur un nouveau commencement. Même s'il y a des choses qui nous ont contrariés, c'était pas super important. D'accord? Même si on a eu des problèmes de santé, c'était pas important. C'était rien de grave, peut-être que c'était psychologique. Même si à un moment donné, on a eu marre de notre travail ou marre de plein de choses, au niveau professionnel, c'était pas grave. On parle d'une prise de conscience. Vous sortez du stress, peut-être que vous avez pris du temps pour vous reposer, pour récupérer, afin de vous libérer énormément de vos émotions. D'accord? Et on me dit que la guérison, elle est là, c'est une deuxième chance qu'on vous offre. On a la guérison à chaque fois. Hein.
Non, une carte par une carte, s'il vous plaît. Non, j'ai dit une carte par une carte. Merci. La papesse. L'intuition. La spiritualité, vous êtes maître de vous-même. C'est la maîtrise de vous par rapport à vos dons, d'accord? Même si vous paraissez froid ou froide, c'est parce que vous avez énormément de charisme, d'accord? Là, vous êtes guidé à l'intérieur de vous, c'est la papesse. Hein. La papesse sur la guérison aussi. On prend soin de soi, on s'occupe de soi. Avec le bachelor. Confiance en soi, nouveaux projets, nouvelle intuition, nouvelle créativité. Non mais, je sors que des arcanes majeures là. Ouais. La papesse, le bachelor, le fou. On me dit que vous avez énormément réfléchi, il était temps. Il est temps surtout de prendre des risques, d'accord parce que vous êtes devenu, ou vous allez devenir, du coup, durant ces 15 derniers jours de novembre, beaucoup plus rationnel, d'accord Et si un coup de chance arrive, vous allez le prendre en plein vol. C'est-à-dire, vous allez, oh, viens ici, toi, la chance. Vous voyez ce que je veux dire? Viens là, toi. J'en ai besoin en ce moment. L'empereur. Vous allez pouvoir tout contrôler. Tout contrôler. Vous êtes le maître de votre vie. Vous allez soulever énormément déjà de montagnes, d'accord? Et vous allez reprendre votre pleine puissance. Besoin de prendre soin de soi, d'écouter votre corps aussi. Même si à un moment donné, vous allez avoir un petit peu l'esprit trouble, il ne faudra pas vous inquiéter. Non. Vous êtes au service des autres, peut-être qu'à un moment donné, vous avez besoin un peu de vous libérer par rapport à ça aussi, hein, d'accord? On me dit que vous recherchez une stabilité, une sécurité, vous êtes en train de vous interroger, peut-être par rapport à votre couple, pour ceux qui sont en couple, d'accord? Même s'il ne se passe rien de particulier, vous avez peut-être des craintes sur un changement. Un changement de l'autre, un changement de vous par rapport aux sentiments que vous portez à l'autre personne. Je ne sais pas, vous avez des craintes, vous êtes dans le mode interrogation. Mais ça va pas durer longtemps, ce mode d'interrogation. Ça vient, hop, et puis le lendemain, c'est parti. Hein. C'est une journée, hein, d'accord? Parce que là, vous allez essayer d'aller de l'avant. Pas de remise à demain. C'est aujourd'hui que vous devez avancer, prendre des risques afin de retrouver votre propre équilibre. On me dit qu'il y a de l'argent inattendu qui peut arriver. Et on me dit aussi des gens très importants vont se manifester dans votre vie. On me dit que vous allez devoir accepter ces nouveaux défis. On me dit que ça sera très excitant. Et on me dit que vous allez passer à l'action avec détermination. Mais vous restez dans la prudence. Ouais. Là, peut-être que vous avez pris du temps déjà pour vous éloigner des difficultés afin de pouvoir réfléchir parce que vous aviez l'esprit trouble. Donc là, vous allez rester dans la prudence hein, par rapport à tout ce qui se passe. Hein. Tout ce qui va se passer du coup. Pour certains ou certaines, vous vous êtes mis en ermite et vous avez travaillé, sans relâche. D'accord? Vous avez travaillé dur pour en arriver là. Soyez fiers de vous. Vous avez une mine d'or dans votre tête, bah, ça c'est clair, hein, d'accord? Vous avez énormément d'expérience, beaucoup d'énergie, de créativité. Vous êtes énormément dans la sagesse. Vous pouvez que vous dire bravo, bravo, bravo. Et surtout, ne vous sous-estimez plus, mes amis scorpions. En plus, c'est notre anniversaire ce mois-ci. Hein? Effectivement, vous avez été en mode ermite. Peut-être que vous y êtes encore du coup, hein, mais vous aviez besoin aussi peut-être de laisser le sentimental derrière vous suite peut-être à un traumatisme que vous avez eu il y a longtemps. Et donc vous avez peut-être compris qu'il fallait plus s'occuper de vous, de votre travail, de votre argent et de vos enfants, de votre famille. Et certains pour vos parents aussi. On parle d'une croissance, hein. On parle d'une croissance, d'une nouvelle énergie pour certains ou certaines. On parle de richesse financière aussi. On me dit que pour certains ou certaines, il va y avoir un meilleur salaire à la fin du mois. On me dit que là, vous avez envie de profiter de la vie. Et là, vous êtes enfin prêt à trouver l'amour.
On va dire ça comme ça. J'ai l'impression que ça fait longtemps que vous étiez dans je prends soin de moi. Enfin, j'essayais de prendre soin de moi, mais du coup, il y a encore un petit truc à faire, un petit boulot à faire, hein, d'accord? Je vous le dis. Euh, et vous êtes mis à fond sur votre travail, vous avez plus penser après à votre famille proche plutôt qu'au sentimental. Mais là, le sentimental revient. Bon, écoutez, sincèrement, là, on a la roue de la fortune. Hein. Là, waouh! Il y a un changement considérable, l'énergie, elle est là, la roue tourne enfin, on part d'une énorme libération pour aller sur le changement. On a 2 fois ce changement. 2 fois ce changement. On a quoi de deux decks? Les amoureux. Paix, harmonie, union amoureuse, nouveau commencement amoureux. Non, je vais aller voir. Je suis un peu curieuse. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le jugement. On tombe pas amoureuse comme ça, nous, hein, ou amoureux comme ça, nous. Hein. On va faire le point. On va comprendre des choses. Parce qu'on a pris le temps d'avancer pour pouvoir guérir aussi sur des choses du passé. Parce qu'il y a beaucoup des fantômes du passé aussi qui reviennent en nous. Donc, c'est pour ça qu'on reste très, très prudent. Hein, d'accord? Prudente. Mais on me dit qu'il y a vraiment une rencontre inattendue qui arrive vers vous. Bon. Eh bien, on verra bien. Hein. Que voulez-vous que je vous dise? Allez, nous allons partir avec l'oracle bleu. Allez, pour mes amis scorpions, s'il vous plaît. Ben oui, ça c'est compréhensible, hein? Eh bien, écoutez, apparemment, nous allons être très, très perturbés par rapport à cette expansion, par rapport à cette progression et par rapport à cette réussite. C'est comme si on savait que ça allait arriver, mais on ne savait pas que ça allait arriver aussi vite. Parce que là, nous allons retrouver le grand, grand soleil. Parce que la récolte, elle est là. Durant notre anniversaire. Durant cette fin de mois de novembre. Peut-être qu'on va être perturbé, on va énormément réfléchir, peut-être pour faire des travaux dans la maison ou des aménagements dans le foyer, ou alors carrément on va être perturbé parce qu'on se dira, on va se dire, bah non, on aimerait bien déménager. Le problème c'est ça, hein. Vous êtes en plein désert, hein. Vous êtes en pleine solitude. Là. Ça va, ça me rassure, je suis pas la seule. Mais on me dit que vous pensez qu'au travail. Pourquoi? Parce que vous aviez besoin de vous réparer. C'est pour ça que vous avez pensé qu'au travail, travail. Parce que vous aviez besoin de vous réparer. Vous allez mettre en place un nouveau projet. Hein. Peut-être que ce déménagement, il sera prêt. Vous allez dire, bon, ben, je vais réfléchir, je vais essayer de regarder pour chercher un nouvel appartement, une nouvelle maison, ou pour acheter, ou pour vendre la mienne pour acheter autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on parle de nouveaux projets pour vous, mes amis scorpions. Oui, vous allez avoir des nouveaux projets parce que là, on parle d'un commencement amoureux quand même. Et vous allez enfin faire le premier pas. Elles sont sympas les chaussures d'ailleurs. Vous allez savoir ce que vous voulez maintenant. D'accord? Et vous allez vous être peut-être dans votre créativité. Ça peut être peindre, faire de l'écriture, écrire un livre. Et je sais pas, écrire des chansons. Je sais pas. On parle de plénitude. On me dit qu'il va y avoir un déclic en vous. D'accord? Sachant que nous sommes très très créatifs. Hein. Ouais, si vous habitez dans un appart, vous avez envie de bouger de cet appart. Hein. Puis vous avez aussi envie de... Ah, ok. Sincèrement, je vais être franche. Pour ceux qui habitent à la ville, vous avez envie de trouver quelque chose à la campagne. Ouais, vous avez besoin de prendre du repos, d'avoir de la verdure, d'entendre les criquets. C'est pas cool, je te dirais.
entre les punaises, entre les serpents, entre les hérissons, entre tout ce qui rentre dans la maison, je peux dire que c'est pas cool. Mais bon, la nature est tellement belle, en vrai. Donc moi, je me verrais pas habiter la ville, de toute façon. Ok. On a la carte du scorpion, c'est un truc de fou. Alors, vous pouvez être scorpion, ascendant cancer, ou scorpion, ascendant poisson. D'accord? Ah ben oui, ah ben écoutez, là vous avez besoin de sensualité, vous avez besoin de plaire, peut-être que vous allez faire un petit peu de sport pour vous remuscler, pour vous remettre d'aplomb aussi, hein. Peut-être qu'il vous manque un peu d'exercice aussi, hein, à tout niveau. Je suis mort de rire. Alors peut-être que ça sera avec un signe d'air, Verseau, Gémeaux ou Balance. Bizarrement, je vois pas que ça. Je vois aussi de Taureau, le Capricorne et la Vierge. Ça fait trop, on s'en fout. On s'en fout du moment que nous emmène quelqu'un bien, le reste on s'en fout. Ouais. Ah ouais, on me dit qu'il y a des transactions, on me parle de richesse, hein, on me parle de gains, hein, avec la grenouille. Moi, après, il y a 2 grenouilles qui sont rentrées dans ma maison sur mon pot de laurier. Le laurier, déjà, c'est l'abondance. Et en plus, la grenouille qui saute dans le pot de laurier, enfin, qui était dans un vase, sans eau, bien sûr, parce que je fais sécher mon laurier. Non, mais là, j'ai dit, c'est pas possible. Vous voyez, on a la grenouille, là. L'abondance financière. Par rapport à un déménagement, pour certains ou certaines, vous êtes en hésitation. Vous savez pas trop, vous êtes dans le doute. Peut-être que c'est pas encore le moment, tout simplement. Hein. Non, le moment là, c'est vous souhaitez l'amour. Vous souhaitez réellement l'amour. Après, pour d'autres, peut-être que vous cherchez à déménager. Tout simplement, c'est que vous êtes en mode séparation avec quelqu'un. Et vous avez ouvert les yeux par rapport à une personne. Votre clairvoyance, elle était bien là. Alors, est-ce que vous allez recevoir un message ou envoyer un message? En tout cas, on me dit qu'il y a une séparation qui va se passer pour certains ou certaines par écrit. Alors, par contre, on me dit que vous aurez besoin de conseils. Vous allez prendre une nouvelle direction. Vous allez faire un choix, vous prenez une nouvelle direction pour ceux qui sont en séparation. Vous reprenez vos forces, vous êtes volontaire à concrétiser autre chose dans votre vie. Ben, vous allez être réconfort. Cadeau du ciel, récompense le jour de votre anniversaire ou de votre fête. Eh bien, allez, nous allons partir sur l'oracle des miroirs. Hop là. L'oracle des miroirs. On y va. Oups là, on va le faire en 9 cartes. Un cadeau arrive pour vous. Un cadeau au niveau familial. On me dit qu'une réponse arrive vers vous. Un verdict. On parle bien de séparation. Afin que vous puissiez reprendre votre tranquillité. Ça peut être une séparation d'un enfant qui part. Parce qu'il signe un contrat. Ça peut être ça aussi. Ça peut être un cadeau parce qu'il y a une séparation qui est actée et qui est signée. Devant le juge, devant le notaire, devant l'avocat. D'accord? Parce qu'on me dit que... ça serait plutôt comme ça, je le sens. Parce qu'on me dit qu'après la famille, il va reprendre sa tranquillité. Ça sera une joie de vivre. On me dit qu'un verdict va tomber par rapport à un enfant. Vous allez avoir de la correspondance. On me dit... Écoutez-moi. On me dit que tout va être magique durant ces 15 derniers jours de novembre.
Pourquoi? Parce que vous avez décidé de faire un choix, de prendre une décision importante pour vous, pour sortir enfin de votre instabilité émotionnelle et physique, afin de partir sur une évolution. Vous aviez besoin de lâcher prise et prendre de la distance avec énormément de choses. Pour pouvoir quoi? Pour pouvoir renaître. Et on me dit qu'un homme ou une femme va rentrer dans votre vie, ça sera une énorme chance pour vous. Mais vous allez devoir faire des compromis par rapport au sentimental. Pourtant, vous le rêviez. Mais il y a bien une renaissance. Moi, je pense que peut-être, et ça va commencer par une belle amitié. Et on a l'amitié avec le travail. Hein. Peut-être que c'est quelqu'un que vous avez rencontré par rapport au travail ou par rapport à un partenariat. Je sais plus ce que je veux dire. Oui, peut-être que les compromis, c'est oh, on va doucement, je reste prudent, prudente. Ça peut être ça aussi, hein. D'accord? C'est très beau notre tirage du 15 au 30. Vous voyez? Il fallait attendre. Ça change la donne, on va dire. Allez, nous allons partir avec celui-ci. Je ne sais plus comment il s'appelle. Il est de Adaline, cartomancie. Je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Ça fait longtemps que je l'ai. Ça fait longtemps que je l'ai pas pris aussi. Des fois, je les ressors, les vieux que je prends plus. C'est la nouveauté, ça fait du bien. Alors, on me parle du soutien de l'univers que vous avez avec vous. On me dit qu'il y a un pardon peut-être que vous devez vous faire, ou peut-être que vous attendez un pardon. En tout cas, il y a un pardon qui va être fait. Et on me dit que ça va être magique. Magique. Vos vœux, la lampe d'Aladin. Vos vœux vont être exaucés. Eh ben oui, pourquoi? Qui est-ce? C'est une personne que vous ne connaissez pas. Qui va pointer son petit nez. Vous allez reprendre le courage au niveau sentimental. Et puis on me dit que vous pouvez y aller, hein, parce que vous avez la protection quand même. Hein. Vous garderez ça secret au départ. Chut, on dit rien, c'est silence. On dit rien. On le voit d'abord. Eh oui, vous allez avoir un petit grain de folie là. Petit grain de folie. Là, vous restez prudent. Des fois, vous savez, nous on ne calcule pas nos émotions, les scorpions. Vous le savez très bien. Là, c'est les flèches de Cupidon qui arrivent. Hein. Waouh, 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 waouh. Et c'est maintenant que ça arrive. C'est durant ces 15 derniers jours de novembre. On parle d'une femme qui est emprisonnée dans sa maison, qui est nostalgique par rapport à énormément de choses, qui se trouve loin de beaucoup de choses, qui est dans l'emprise tellement elle est loin. C'est normal, l'emprise, la nostalgie, la prison, elle se trouve loin de peut-être sa famille, de ses enfants, de ses parents, peut-être qu'elle se sent seule au niveau de son foyer. C'est compliqué. Pour certains ou certaines, peut-être que vous voulez déménager, mais il y a quelque chose qui vous met dans l'embarras. Peut-être ça peut être le financier. Mais en l'occurrence, le financier va rentrer, donc je ne vois pas pourquoi ce serait le financier. Non. Parce qu'on l'oracle s'appelle l'oracle Lunatic Love, pour ceux. Ouais, il y a des choses qui arrivent vers vous, d'accord? Il y a des choses qui arrivent pour vous, mais vous êtes dans l'ignorance par rapport à ça. Pour l'instant, vous ne savez pas. Vous allez dire ça vers l'hypopète. Ah, l'amour arrive. Oh. Ça sera une personne très sage. Ça sera une personne qui aura beaucoup de neurones. Une personne qui sera très instruite ou instruite. Peut-être que ça sera une personne qui travaille avec l'administration ou la justice, hein, parce qu'on parle de papier. Ça ne veut rien dire. On me dit que là, vous vous sentiez vide par rapport à plein de choses. Et vous avez dû vous faire violence. Vous avez dû stopper votre mental à un moment donné. Il fallait stopper ce mental. Mais vous vous sentez seul, aigri, fatigué. Mais on me dit que la chance revient pour vous. Ouais. On parle que vous allez pouvoir ouvrir une nouvelle page de votre vie.
Et on me dit que tout ça va vous ramener un retour à la richesse, à l'abondance, au plaisir, à la joie. Au niveau de quoi? De l'amour. Vous voulez que je vous dise quoi, moi? Vous allez pouvoir aussi vous évader. C'est magique. C'est magique. On me dit qu'il va y avoir un coup de boom. On me dit que vous êtes speed. On me dit qu'il va y avoir un coup de cœur. Hein, ça va être un boom. Et on parle de quoi? Un boom sur quoi? Sur le professionnel par rapport à la banque. Voilà, vous allez trouver tous les remèdes. Vous allez pouvoir prendre un nouvel enracinement. Pour ceux qui avaient des problèmes d'addiction, on me dit que vous allez redevenir zen. Et c'est normal si votre esprit va bien, hein, parce que vous étiez dans la faiblesse. C'est pour ça que vous avez peut-être fait des bêtises, hein, pour certains ou certaines. Hein, d'accord? Et on me dit qu'il va y avoir une invitation pour vous. Avec un homme qui s'habille pas mal quand même. C'est quelqu'un qui présente. Hein. Peut-être que cette personne déjà vous espionne, même si vous ne le connaissez pas, vous espionne sur les réseaux, vous espionne dans la rue, vous espionne, je sais pas. Quand je vous espionne, c'est vous regarde. Hein. C'est pas espionner, espionnage. Hein. D'accord? Allez, ben vous savez ce qu'on va faire, parce que je parle beaucoup de sentimental, donc on va faire que l'astro crunch. Hein. D'accord? On va aller voir. Allez, pour mes amis scorpions. Influençable. Alors, il y a une personne qui vous manipule, d'accord, qui vous cache la vérité. Donc ça, c'est ceux qui sont en couple, hein, d'accord. On me dit qu'il y a quelque chose d'inattendu qui arrive et vous comprenez que cette personne est complètement immature. Pourtant, vous aimez cette personne. Vous avez une attirance pour cette personne. Un coup de foudre pour cette personne. Mais oh, alors peut-être que ça s'est passé avant, hein, parce que là on me parle de manipulation. Il ou elle vous cache la vérité, quelque chose d'inattendu qui arrive. Vous comprenez enfin que cette personne est immature. Malgré que vous avez aimé cette personne, il y avait une attirance entre vous, ça a été un grand coup de foudre. Et là c'est au secours, à l'aide. J'ai besoin d'aide. Parce que du coup vous avez été attiré peut-être que par le physique et pas par autre chose. Et en ce moment vous avez trop de choses en tête. Hein. Parce que vous avez marre de jouer au chat à la souris. C'est fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Enfin, vous avez compris, suis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Et là, il y a des excuses, mais les excuses, on arrive à un stop. Donc, il y a bien des séparations pour certains scorpions. Allez, on y va pour les célibataires. Pour certains ou certaines, vous êtes éloigné de quelqu'un du passé et la personne hésite à revenir vers vous. Pourquoi? Parce que cette personne a un manque de confiance en elle. Peut-être que c'est vous, hein, du coup. Mais vous n'êtes pas seul. Là, pour certains ou certaines, cette personne du passé, elle a déjà quelqu'un dans sa tête. Enfin, elle a déjà quelqu'un, non, elle a déjà avec quelqu'un, pardon. Donc, il y a eu un éloignement. Cette personne reste timide, c'est quelqu'un du passé qui manque de confiance en elle, tout simplement parce que vous allez vous retrouver sinon en triangulaire, hein, parce que vous ne serez pas la seule à l'aimer. Donc, attention, je vais toujours dire. Mais cette personne voudra juste un petit partage sympathique, un verre, un repas. Et cette personne va manquer de franchise. Donc pour certaines, la personne du passé, je le dis tout le temps, c'est niette. Vous devez aller sur votre propre futur. Allez, par rapport, on va faire notre tirage. Vous avez besoin de réfléchir, vous posez énormément de questions par rapport à un rapprochement qui va se faire. Vous allez poser mes questions par rapport à un rapprochement qui va se faire avec quelqu'un. Cette personne va penser exactement la même chose que vous, va se questionner exactement comme vous. Continue. On me dit que vous manquez à cette personne, mais cette personne est sous addiction.
Addiction, ça peut être addiction au jeu, addiction à l'école, addiction aux médicaments, dépendance affective, ça peut être plusieurs addictions. L'addiction, ça reste des addictions, hein. Vous savez pertinemment de quoi je parle, hein, d'accord? Et donc, cette personne va hésiter. Et vous aussi, logiquement, puisque vous avez déjà eu le cœur brisé. C'est bizarre ce que je vois, hein. Moi, pour certains, vous connaissez déjà cette personne. Vous avez besoin de réfléchir par rapport à un nouveau rapprochement. Cette personne pense la même chose que vous. Vous lui manquez. Cette personne est sous addiction. Cette personne, elle hésite. Cette personne a le cœur brisé. Pourtant, elle pensait que vous étiez vraiment son âme sœur. Mais du coup, elle s'est tue. Elle a dit je t'aime d'amitié. Et cette personne a envie de prendre des risques, là. De nouveaux risques. Elle a envie, je viens de le dire, elle a envie de prendre des risques. Mais avec cette personne, il n'y a pas eu, comment je veux dire, c'était plus amical, oui, mais sauf que l'autre personne, elle avait peut-être pensé à autre chose. Et du coup, les messages se sont arrêtés, les visites se sont arrêtées, bref. Bah oui, oui, oui. Il y a une histoire d'amour qui est possible entre vous deux. Mais il ou elle manque de confiance en lui ou en elle par rapport à vous envoyer des nouvelles. Parce que cette personne a la peur de l'engagement. Et pourtant, il va y avoir une belle évolution entre vous durant ce mois de novembre. Et cette personne pense énormément à vous et déjà, vous lui manquez beaucoup. Et ça fait longtemps que cette personne réfléchit à revenir vers vous. C'est pas un ex, on n'appelle pas ça un ex. C'est une amitié qui était sincère, pure, et peut-être qu'il y avait quelque chose derrière qui n'a jamais été dite. Vous voyez ce que je veux dire? On va s'arrêter là. Écoutez, je pense qu'on a un très beau tirage. Après, bon, sentimentalement, ça peut pas parler à tout le monde. C'est un tirage général, hein, pour tous les scorpions du monde. Donc, c'est compliqué, hein. J'espère que certains feront des rencontres. J'espère que certains arriveront à se séparer. J'espère que certains retrouveront leur âme sœur, s'ils en ont une quelque part, qui était amicale, qui peut se transformer en amour. En gros, voilà. En gros, les rêves vont arriver. Vous êtes guidés, les manifestations vont payer, vous allez pouvoir retrouver un épanouissement et vous allez reprendre aussi soin de vous. C'est merveilleux. Quoi vous dire d'autre? Allez, je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Bisous, bisous, bye bye.